Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous rencontrer dans une nouvelle leçon de lecture. Notre objectif serait d'identifier la description d'un animal. Vous êtes prêts? C'est parti! Tu vas commencer par observer attentivement les photos suivantes et tu dis ce que tu vois. Sur l'image numéro 1, il y a un chat. Et sur l'image numéro 2, un tigre. Et sur l'image numéro 3, un chien. Tu as aimé ces photos? Maintenant, dis-moi, est-ce que tu as un animal à la maison? Oui? C'est bien. Non? Tu n'en as pas? Alors, est-ce qu'il y en a chez tes grands-parents à la campagne? Tu peux nous parler un peu de cet animal? Est-il grand ou petit? Quelle est sa couleur? Qu'est-ce qu'il mange? Je pense que tu as compris de quoi nous allons parler aujourd'hui dans notre leçon. Suis-moi, on n'a pas encore terminé. Tu observes attentivement la photo de cet animal. Sais-tu comment il s'appelle? Oui, c'est un éléphant. Tu as vu les parties de son corps? Qu'est-ce que tu as remarqué? Cet éléphant a de grandes oreilles. Il a de grosses pattes. Il a une longue trempe. Et il a des défenses en ivoire. Cet animal serait le sujet de notre texte de lecture. Lisons maintenant notre texte. Les éléphants. Pendant 10 jours, les éléphants descendirent vers les terres basses. Leur vie était belle, leur cerveau était délicat, leur sens plein de subtilité, ils avaient la vision précise, l'odorat fin, le tact sûr et l'ouïe vive. Énormes mais flexibles, pesants mais agiles, ils exploraient les eaux et la terre, cueillaient, déracinaient, pétrissaient avec cette trempe aux nervures qui s'enroulaient comme un serpent, étreignaient comme un ours, travaillaient comme une main d'homme. Leur défense en ivoire fouissait le sol. D'un coup de leurs pieds, circulaires, ils écrasaient leurs ennemis. Tu as lu le texte 2 ou 3 fois? C'est bien. Maintenant, tu réponds à ces questions. Qui est l'auteur de ce texte? Quelle est sa source? Que fait l'auteur dans ce texte? Est-ce qu'il décrit une personne? Est-ce qu'il décrit un animal? Ou bien est-ce qu'il décrit un objet? Tu réfléchis attentivement et tu réponds aux questions avant de vérifier les réponses sur la page suivante. Voici les réponses. L'auteur du texte est G.H. Rosny Aîné. La source du texte est la guerre du feu. L'auteur décrit un animal, c'est l'éléphant. Passons maintenant à une nouvelle question. Tu complètes ce tableau à partir du texte que tu viens de lire. Bien sûr, on s'est mis d'accord que l'animal décrit, c'est l'éléphant. Dans le texte, des parties de l'éléphant ont été décrites. C'est le cerveau, les sens, dans la vision, l'odorat, le tact et l'ouïe. On a parlé aussi de la taille, le poids, les défenses et les pieds. Maintenant, tu vas relever les caractérisants utilisés. Réfléchis bien. Après, tu peux vérifier tes réponses. Dans le tableau précédent, 4 des sens de l'éléphant ont été cités. Tu les relis à la partie du corps correspondante. Vous avez la vision, l'odorat, le tact et l'ouïe. Et pour les parties du corps, il y a les oreilles, la trempe et les yeux. Alors relis avec une flèche. Pour l'éléphant, la vision est reliée aux yeux. L'odorat, la trempe. Le tact aussi, grâce à la trempe. Et l'ouïe, c'est avec les oreilles. Pour décrire la trempe de l'éléphant, plusieurs comparaisons ont été utilisées dans le texte.
tu vas les chercher. Comparaison numéro 1, comparaison numéro 2 et comparaison numéro 3. Tu as trouvé la réponse? Ces trompes qui sont roulées comme un serpent. Cette trempe étreignait comme un ours. Cette trempe travaillait comme une main d'homme. Sais-tu pourquoi l'auteur a utilisé toutes ces comparaisons? C'est pour montrer l'importance de la trempe pour l'éléphant. Maintenant, quelles sont les actions que peut accomplir un éléphant grâce à sa trempe? Avec sa trempe, l'éléphant peut explorer les eaux et la terre, cueillir les plantes par exemple, des fruits, déraciner les arbres par exemple, pétrir, travailler, étreindre un ennemi. Donc tu vois, la trempe est un organe très important pour cet animal. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de ce qu'on vient de voir? On déduit que pour décrire un animal, que ce soit l'éléphant, le chat, le chien, n'importe quel autre animal, comment je fais? J'informe sur son nom, sa famille, sa couleur, sa taille, les parties de son corps, son régime alimentaire, son caractère. Bien sûr, je peux donner d'autres informations. Comme verbe, j'utilise les verbes être et avoir. Et j'emploie comme caractérisant des adjectifs qualificatifs, des adjectifs de couleur, des compléments de nom, des phrases relatives et des comparaisons. J'espère que ma leçon a été claire. Je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt.